Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Alors, ça fait peut-être, je sais pas, peut-être au moins une dizaine de fois qu'on en parle sur la chaîne, donc on va vous parler là. Mais on trouve ça important dans le sens où on en discute beaucoup avec Vava hors vidéo, tout simplement, hors caméra. Dans le sens où bah, c'est quelque chose quand même qui reste assez, je dirais pas privé, mais genre un sujet de discussion voilà, que on a des pour et des contre, tu vois, et c'est des décisions qui nous regardent nous, tu vois, mais on décide quand même de vous en parler. Je pense que vous l'avez vu au titre de la vidéo, les gars, on va parler, on va en parler. Et en plus de ça, les potes, hier, vous avez super bien apprécié la vidéo d'hier, donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'était la vidéo de la SPA. Vous avez grave apprécié, ça nous fait grave plaisir qu'on a pu vous faire passer des émotions juste à travers une vidéo, on va dire. Ouais. Et surtout que c'était pas grand chose, quoi. C'était juste, on allait voir les chiens à la SPA. Donc, ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, les potes. Sinon, vous n'allez pas trop comprendre de quoi on va parler. On a pas mal de choses aussi à parler aujourd'hui. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, les potes, n'oubliez pas le petit pouce bleu, très très important. Merci à tous ceux qui mettront un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les potes. On se rapproche des 600 000 abonnés. Yes. Ça fait bizarre de le dire, mais on dirait pas, mais c'est gentil les potes. Merci à tous ceux qui s'abonnent d'avance. N'oubliez pas non plus de rentrer le code créateur duo dans la boutique Fortnite, c'est très important. On compte sur vous pour le faire. Merci à tous ceux qui le font déjà et merci à tous ceux qui le feront après cette vidéo. Yes, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour aussi sur notre boutique Elevate, les potes. Voilà, tranquille, vous voyez la petite casquette. Vous avez des casquettes, des t-shirts, de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le lien sera également dans la description. Vous avez aussi un petit code promo qui sera dans la description si vous voulez en utiliser un. En parlant de la boutique Elevate, hors sujet de la vidéo, mais je tiens à le dire déjà en début de vidéo. Si tout se passe bien ce soir, Elevate Prime, du coup voilà, il y aura des youtubeurs et tout, etc. Donc n'hésitez pas à venir sur le live ce soir, on va bien s'amuser sur un Elevate Prime comme d'habitude. Pour ceux qui se posaient la question s'il y avait un Elevate Prime, c'est vrai que c'était difficile d'en organiser un parce que pratiquement tous ceux qui réalisent nos maps sont en vacances. Yes. Du coup bah c'est pas facile, mais on a quand même réussi à vous faire un petit truc sympathique. Bref, alors ça fait 10 000 fois qu'on vous dit qu'on va prendre un deuxième chien, et oui c'est prévu, on va prendre un deuxième chien normalement. On vous avait dit lors de... Ça fait quoi? Ça fait une vidéo d'il y a 2 semaines, non? Une semaine et demie, tu te rappelles quand on était au parc? Yes. Quand on vous avait dit que, en gros, on voulait, comment expliquer, se sentir prêt, entre parenthèses, et que pour des raisons un peu, tu vois, genre pour des raisons diverses et autres, on vous avait dit qu'on avait emménagé ici, qu'on allait en prendre un autre, c'est toujours d'actualité, on veut en prendre un autre, mais voilà, il y a des divergences dans le sens où, là, tu vois, on vient d'aller à la SPA, donc on se dit, après coup, on n'arrête pas d'en discuter avec Varan, on se dit, est-ce qu'on prend Luna, etc. Bref, on n'arrête pas de se dire ça toute la journée, tu vois. Et Luna, c'est une des chiennes, on avait eu un coup de cœur dessus, en fait, tout simplement. Et sinon, il y avait Spike aussi. Yes. Elle a eu pas mal. Du coup, voilà, il y a des avis divergents, en sachant qu'on a Pico, etc. Donc, je pense, honnêtement, que dès que Vava aura le permis, on ira à la SPA, bah, là où on est allé. Et on emmènera Pico. Yes, et on ira faire la rencontre avec les autres chiens. On ira essayer de reprendre, on va dire, de reprendre le terrain, quoi. Yes. De tâter le terrain, tu vois. Parce que là, c'est vrai que là, sans permis, on n'a pas envie d'infliger ça à quelqu'un, de dire ouais, emmène-nous machin pour aller chercher nos chiens. C'est comme quand on avait été chercher Piccolo, on avait été chercher loin d'ici. Avec Joe, tout ça. Et bien sûr, c'est Joe qui nous avait emmené le prendre du coup là. Joe le taxi. Bon, bref, voilà. Non, mais c'est pas que question de permis aussi, c'est question de tout, tu vois. Ouais. Parce que dans le sens où là, on va prendre normalement un plus gros chien, tu vois, donc c'est plus de responsabilité aussi. Ouais. Enfin, il sera plus gros que Pico. Et on veut se sentir totalement prêt avant de faire quoi que ce soit. Toi, tu te sens prête? Ouais, mais en fait, pour ceux qui ont posé la question hier, tout ça, d'ailleurs, il y en a qui nous ont dit, ouais, vous allez abandonner Pico, mais pas du tout. En fait, ils ont même pas regardé la vidéo, ils ont vu SPA, ils ont dit qu'on allait abandonner Pico, mais ça va pas. Bref, en gros, moi, ce qui me fait peur, c'est que Pico, vous savez très bien, c'est mon fils. C'est tout pour nous. Et j'ai pas envie qu'ils se sentent mal, qu'ils se sentent rejetés, qu'ils se sentent jaloux. C'est ce qu'elle arrête pas de me dire. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'angoisse totalement de... Mon pouic. Il s'est couché sur le sol. Il est couché sur le sol. Il fait chaud aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'angoisse de laisser de côté, ou même si c'est pas voulu. Piccolo, c'est des enfants, ils ont le droit de parler. Bref, et c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Donc c'est aussi pour ça que je me freine un peu. J'ai peur de la suite en fait. C'est ce qu'elle arrête pas de me dire. Mais bon, voilà, du coup, vu que le sujet principal, on préfère vous en faire une vidéo. Vous savez comment on est quand dans notre vie privée un peu... On parle, enfin, il y a des trucs qui nous trottent dans la tête, du coup, on vous en fait une vidéo depuis qu'on a la SPA, donc ça fait hier. En un jour, on a eu le temps de cogiter de ouf, dans le sens où, avec Vava, notre sujet principal de discussion, c'est quand qu'on va chercher Luna. Vrai ou pas vrai?
Yes, ou Luna ou d'autres. Ou d'autres, voilà. Que... Mais bon, bref, c'est parce qu'on a eu le coup de cœur, etc. Si Luna a trouvé preneur, a trouvé une famille, entre parenthèses, avant que nous on se décide ou qu'on soit vraiment prêt, qu'on ait le permis, etc. Enfin, plein de petites choses. Parce que je pense que vous l'avez compris, pour la plupart, ça va pas se faire dans l'immédiat, ça va se faire un jour, on sait pas. Ça se trouve, ça va se faire dans 2 mois, ça se trouve, ça va se faire dans 3 semaines. Ça se trouve, ça va se faire bien plus tard. On sait pas. En tout cas, on en a envie. C'est pour ça qu'on vous en fait une vidéo, comme on vous dit. Mais du coup, voilà. Et voilà, si elle trouve une famille avant, bah, tant mieux pour elle, quoi. On n'est pas en mode il nous la faut absolument, elle est pour nous, c'est notre chien. Non, pas du tout. Parce qu'il y en a qui étaient devant les box, qui regardaient leur chien et tout. Enfin, qui regardaient leur chien. Qui regardaient les chiens. Et genre, dès qu'on s'approchait du box, ils disaient c'est mon chien. Bah, qu'est-ce que tu fous là? What the fuck? Prends-le ton chien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, genre limite, ils croient que. Ouais, que c'est tout leur est dû, que c'est parce que c'est des chiens qui sont abandonnés que du coup ils appartiennent à tout le monde, mais pas du tout. Ils appartiennent à personne, ils appartiennent qu'à eux-mêmes, les animaux. Et là, c'est celui qui prendra la décision le plus rapidement possible, mais on n'a pas envie de faire les choses à la légère, on n'a pas envie de se tromper. En plus de ça, il faudra qu'on amène Pico, ceux qui n'ont pas entendu ou qui sont pas restés jusqu'à la fin de la vidéo d'hier. On vous a dit, et je sais pas si vous avez entendu, on a demandé à l'accueil que pour l'adoption, dans tous les cas, il y avait énormément de critères et qu'il fallait amener Piccolo pour voir s'ils s'entendent bien. Déjà, ça c'est le premier critère, on va dire, un peu où on peut se le faire refuser, dans le sens où ils s'entendent pas. Mais sinon, il y a aussi d'autres critères, dans le sens où je vous avais dit, mais je vais me répéter un peu, ils regardent un peu ta situation. Si t'es dans un appartement, si t'es dans une maison, tes ressources financières, c'est normal, tu vois, genre si t'as pas énormément d'argent, ils vont pas te confier un chien. Ouais, dans le sens, pas grave de l'assumer. Voilà, vaut mieux qu'il le garde parce qu'il sera peut-être mieux nourri, etc. La SPA, comme on vous a dit, la SPA de hier où on allait voir, c'était super bien. Enfin, en tout cas, ça avait l'air d'être bien, en tout cas. Après, on n'est pas dans les fins fonds de la SPA, mais voilà. Dans le sens où, voilà, par rapport à plein de petits critères comme ça, ils peuvent se voir te refuser. Pareil, par rapport à l'âge que tu as, par rapport, on va dire, au type de maître que tu es. C'est-à-dire que si tu es jeune, un peu foufou, enfin, je sais pas comment dire. Pour certains chiens, il faut absolument que tu connaisses la race, que tu en aies déjà eu un, ou à la limite que tu en aies déjà un là actuellement avant d'en prendre un autre. Genre les American Staff, les bergers allemands, les malinois. C'est un peu des races pas difficiles, je dirais, mais des races un peu où. À dompter, quoi. Voilà, il faut connaître. Si tu les éduques pas correctement, ce genre de race-là, ça peut très vite, on va dire, dégénérer dans le sens où, voilà, c'est des chiens qui sont déjà très gentils de base. Mais on va dire, tu les laisses. Tu les laisses trop gentils, ils te bouffent. Exactement. Voilà. Et c'est un peu ça le problème avec ce genre de chien, dans le sens où. Ça a fait sursauter. Dans le sens où ils ont une force énorme et voilà. Mais bon, apparemment, ça ne concerne pas les dogs argentins, même s'ils sont extrêmement imposants, qui sont même limite plus gros qu'un pitbull. Mais apparemment, ça ne les concerne pas. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus dociles, plus gentils. Plus discrets, ouais. Donc, je sais pas. On va prendre Luna ou pas? On va prendre Luna? On prend Luna? Ou on prend un autre copain? Tu veux un copain ou une copine? Pico. Copain ou copine? Pico. On prend Luna ou pas? Oui? Non? On prend Luna? Il est tranquille. On prend Luna, mon cœur, ou pas? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux une copine ou un copain, mon cœur? Ou tu veux personne? Pico. Est-ce que tu veux quelqu'un dans la famille? Tu veux un nouvel arrivant ou pas? Oui? Tu veux une petite Luna ou un petit Léo? Je crois qu'il s'en bat les steaks. Tu penses pas qu'il sera jaloux? Non. Moi, je pense que si après on avait eu l'expérience avec Brax, le chien de Quace, quand il était venu à la maison, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pris trop soin de Brax, genre en mode on lui faisait pas des caressages 24. Bah, dans le sens, c'était pas notre chien. Ouais, voilà, c'était pas notre chien, mais c'était même pas que et on s'est rendu compte qu'au final, le Piccolo, il était heureux, parce que Maman me dit à chaque fois, ouais, il peut être en dépression quand il y a un autre chien qui arrive à la maison, etc. Mais ça, c'est vrai. Piccolo, il était plutôt heureux au final. Bah, c'est vrai que le matin, moi, il me réveillait, Pico, parce qu'il pleurait pour que je lui ouvre la porte pour qu'il descende voir Brax pendant qu'il dormait. Donc, c'est vrai que dès qu'il se réveillait le matin, il voulait absolument voir Brax. Mais après, de là à vivre tout le temps avec un chien jusqu'à sa mort, en fait, je sais pas si, tu vois. Je pense que ça pourrait que lui faire du bien. Je sais pas. Honnêtement, moi, c'est mon avis. Dites vos avis dans les commentaires aussi, les gars, vous êtes là pour ça. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, ça a été un grand plaisir, je tiens à dire, par rapport au niveau des commentaires aussi hier. Il y a eu plus de 600 commentaires en quelques heures. Et franchement, je les ai tous lus. C'était des commentaires bien, donc c'était sympa. Yes. Et puis même, ça vous a plu. J'ai ressenti, on va dire, l'émotion qu'on vous a fait passer hier. Mais je pense qu'on va en refaire des vidéos comme ça, c'est obligé. Je pense que c'est obligé. Peut-être la prochaine fois, on essaiera de leur proposer des dons. Comme on avait fait à l'ancien refuge où on était allé. Yes. On leur avait fait des dons. Je pense qu'on va essayer de faire une récolte. On va aller dans les magasins, on va essayer de parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément eu le temps, ça s'est décidé au dernier moment en fait. Ouais, qu'on y allait, bien sûr. Bah, c'était surtout pour aller les voir et vous avez vu, les chiens étaient contents au final.
Les chiens étaient grave contents. Parce qu'au final, même si on donne de la bouffe, en fait, on peut pas leur donner de nous-mêmes. Yes, bah oui. On est obligé d'y donner dans un stock où en fait ceux qui s'en occupent, mais on peut pas leur donner de nous-mêmes. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Justement, en fait, j'ai collaboré avec une marque de bijoux, en fait, ceux que vous voyez ici. Et en fait, si vous voulez, ces bijoux-là, dès qu'ils sont vendus, il y a une part qui peut se transmettre soit à la SPA, soit à la Ligue contre le cancer, soit plein de choses comme ça. Et justement, ce genre de vidéo, c'est ce qui m'intéresse vraiment, ce genre de collaboration, c'est ce qui m'intéresse vraiment parce que comme je l'ai dit dans ma propre vidéo, il y a tout qui se relie, la SPA en termes de partenariat et la SPA avec la vidéo qu'on a faite hier. Et on n'est pas en partenariat avec la SPA. Enfin, va voir, elle fait une vidéo sur sa chaîne personnelle. Non, pas en partenariat avec la SPA. Où justement, elle est en partenariat avec une marque de bijoux qui reverse une partie aux animaux. C'est parce que j'ai dit. Non, parce que t'as dit partenariat avec la SPA et tout. En fait, t'as fait le lien. Oui, enfin, t'as compris, partenariat avec la SPA, voilà. Parce que je le dis, je vois venir, on n'est pas du tout en partenariat avec quel que soit, quel qui est refuge qui soit. Ouais, il est tranquille, la Pico. Mon fion, Pico, tu veux Luna ou pas? Oh, il a l'air tout triste, mon doudou. Mais non, il est fatigué surtout. Il a joué tout l'après. Aujourd'hui, il a fait beau et c'est, on va dire, il s'est bien dépensé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Bref, du coup, voilà, j'espère que ça vous fait plaisir qu'on vous parle de ce genre de truc, les gars, parce que nous, on en a envie, on en parle. Comme on vous a dit, on attend vraiment. On veut pas faire ça, on veut pas faire les choses dans la précipitation. Et je pense que vous pouvez comprendre là-dessus dans le sens où on peut pas ramener un chien du jour au lendemain à la maison, un autre chien, surtout un gros chien. Un chien qui a été, bien sûr, tu sais, qui a une histoire et tout. Bien sûr, déjà d'une en plus de la SPA. On peut pas le ramener du jour au lendemain et faire comme si de rien n'était, dans le sens où peut-être qu'il sera mal, peut-être que nous on saura pas quoi s'attendre. On veut faire les choses bien dans l'ordre et dans le sens où on sait que on a eu jusqu'à maintenant un petit chien, que l'autre c'est un gros chien, et là si on prend un gros chien, il a d'autres attentes, il prend plus de place. Tu vois ce que je veux dire? Et dans l'éducation, il faut que ça soit fait autrement. Et ça, j'en suis au courant, on en est au courant avec moi. Dans le sens où, bah voilà, si ton gros chien, bah il t'écoute pas. Un caniche, tu l'éduques pas de la même façon qu'un berger allemand, par exemple. Bien sûr, exactement. Je pense que vous savez. Et puis même, c'est pas le même genre de race, ça écoute pas pareil aussi. Ça a pas la même relation avec son maître, on va dire. Désolé pour le train, etc. Donc, totalement différent. Et je veux vraiment avoir une approche qui est saine avec le futur chien qu'on aura. Qu'une approche qui est vraiment fait à la va-vite, juste histoire d'avoir un chien pour avoir un deuxième chien. Alors que c'est pas du tout le but, c'est pas. Voilà. Nous on veut vraiment. Lui donner une deuxième chance et que Pico il s'entende bien avec, que tout va bien. Tout soit heureux. Bref, voilà pour la vidéo les potes, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous fait plaisir de discuter un peu de ça avec nous. Justement le but c'est qu'on échange aussi, que vous échangez dans les commentaires, vous fassiez part de votre expérience, etc. Nous on vous laisse là, on se retrouve bien sûr ce soir pour le lever de Prime, demain pour une nouvelle vidéo. Peace.